Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler SCP. On va parler SCP que je crée moi-même, sans aucune aide à part celle de ChatGPT bien évidemment, mais sans aucune aide, sans l'aide d'un humain quoi, voilà. Alors aujourd'hui c'est SCP-1000-bêta. Alors oui, je vous présente des aléatoires, ça ira de 001-bêta jusqu'à je ne sais combien. Et j'avais déjà commencé la lignée avec les 6000 bêta, alors voilà. Alors, SCP-6000 bêta, classe Keter. Procédure confinement spécial. SCP-6000-bêta, SCP-1000, bêta, ne peut pas être confiné de manière conventionnelle car il s'agit d'une anomalie dimensionnelle auto-entretenue. Tout accès au portail doit être strictement interdit et les structures qui y sont associées doivent être détruites dès leur découverte. Une équipe spécialisée en surpression des réalités, Force Mobile Oméga 42 casseur de dimension, doit être déployée dans les zones où SCP-1000 bêta est suspecté. Les civils exposés doivent être amnésiés immédiatement. Des drones automatisés surveillent en permanence les zones où SCP-1000-bêta s'est manifesté pour détecter les signes de récréation du portail. Toute tentative de construction d'un pont de l'End par des entités humaines ou non humaines est un acte de classe Delta et doit être traité avec un protocole d'élimination immédiate. Description. SCP-1000-bêta est une structure dimensionnelle instable qui prend la forme d'un portail rectangulaire noir, souvent entouré d'une aura luminescente violette. Ce portail agit comme un passage vers une dimension parallèle désignée comme dimension bêta-end, le DBE. Cette dimension semble être un espace de vide infini parsemé de structures flottantes ressemblant à des îles, souvent composées d'un matériau noir cristallin inconnu, surnommé Obsidian Onyx par les chercheurs. L'intérieur de DBE est habité par des entités désignées SCP-1000 bêta-1 qui ressemblent à des créatures humanoïdes à 4 pattes dotées d'œils brillants et d'une capacité d'invisibilité partielle. SCP-1000 bêta-1 attaque toute personne qui établit un contact visuel avec ses yeux. Les victimes sont désintégrées en particules violettes, semblant être absorbées par l'environnement de la dimension. Les analyses montrent que ces particules alimentent l'expansion de la DBE dans notre réalité. Origine présumée. Des documents fragmentaires retrouvés dans des ruines anciennes indiquent que SCP-1000 bêta aurait été créé par une civilisation préhumaine pour établir un contact avec une entité cosmique inconnue. Cette entité, parfois nommée le gardien de l'End, est supposée être la source de l'énergie autosuffisante du portail. La présence de SCP-1000 bêta dans une zone entraîne des perturbations gravitationnelles et temporelles, ainsi qu'une altération des comportements humains. Des individus tentent compulsivement de recréer le portail de l'End malgré les risques évidents. Effets supplémentaires. Altération cognitive. Les personnes à proximité des SCP-1000 bêta signalent entendre des voix dans une langue indéfinissable. Ces voix les incitent à collecter des matériaux spécifiques pour activer le portail. Les personnes effet de contamination. Lorsqu'un portail est activé, des fractures dimensionnelles se forment, permettant à SCP-1000 bêta-1 d'entrer dans notre réalité. Ces entités montrent une hostilité extrême envers les formes de vie humaines et peuvent provoquer des... les pubs. Peuvent provoquer des effondrements massifs de la réalité locale. Anomalie spatio-temporelle. Les régions autour des SCP-1000 bêta connaissent des événements anormaux, comme des inversions temporelles ou des effacements locaux de matière organique et inorganique.
Andromeda 1000-bêta-1 accident alpha. Le 12-04-2000, on ne sait pas quoi. Une activation imprévue de SCP-1000-bêta a eu lieu dans un site de la Fondation, causée par un chercheur sous l'influence des anomalies cognitives du portail. L'incident a entraîné une brèche dimensionnelle permettant l'apparition de SCP-1000-bêta-1 Prime, une entité colossale mesurant environ 120 mètres de hauteur, surnommée le Dragon de l'End. Après 72 heures de combat, le site de la Fondation a été complètement détruit. Le Dragon de l'End a été contenu temporairement avant de disparaître dans une fracture dimensionnelle. Note: toute tentative de recréer des conditions de SCP-6000-bêta est strictement interdite, sous peine de résolution Oméga / neutralisation planétaire. Donc voilà les gars, on a créé SCP-1000-bêta. Il sera mis dans la playlist en tant que SCP de classe Keter. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire savoir. Et n'hésitez pas, pareil, à me proposer, parce que j'ai un serveur SCP-RP actuellement. Et c'est de là du coup que sort le SCP. Un serveur SCP-RP sur Minecraft, hein, bien évidemment. Bien évidemment, le SCP sort de ce serveur, c'est moi qui l'ai créé avec toute ma pure imagination. Je vous demanderai juste, si ça vous dérange pas, que pour réutiliser mes SCP dans des vidéos, que vous disiez en question dans la vidéo que c'est moi qui ai fait le SCP. Enfin bref, voilà. Sinon, c'était Valgamer. Et je vous dis ciao. Allez, ciao.